Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer un sujet qu'on avait déjà plus ou moins évoqué ensemble sur une précédente vidéo sur YouTube, mais là, on va rentrer de manière un peu plus approfondie sur le sujet, notamment sur comment on peut faire en sorte de trouver un équilibre dans l'écosystème crypto, parce que nous, on l'a connu, ça fait plusieurs années qu'on est dedans, et c'est vrai que quand on investit dans le domaine des cryptos, on a vite tendance à rentrer dedans, et c'est un peu tout ou rien, c'est-à-dire qu'au départ, on est quand même assez dubitatif et quand on comprend vraiment comment ça fonctionne, qu'on voit les opportunités, limite, il n'y a plus rien qui existe à côté. On fait que ça. On lit que des articles crypto, on regarde que du contenu crypto et on a vite tendance à être assez isolé parce que souvent, dans notre famille ou parmi nos proches, il y a peu de personnes qui s'y intéressent de cette manière-là. Et on peut arriver à tomber dans le travers, à faire typiquement, que de la crypto. On a l'impression que plus on va en savoir, plus on va regarder des articles, plus on va regarder des vidéos, plus on va faire des tests, meilleurs seront nos résultats. Et c'est, je pense, en partie vrai, mais pas que. Je pense que pour la plupart d'entre vous, si vous faites le bilan pour ceux qui sont là depuis un certain temps, si vous regardez le nombre de temps que vous avez passé dans la crypto-monnaie à regarder du contenu, à regarder des vidéos, etc., si ça fait 4 ans, par exemple, que vous êtes dans la crypto-monnaie, regardez le temps que ça vous a demandé, l'énergie que ça vous a demandé par rapport aux résultats financiers que vous êtes capable d'avoir à côté. Et souvent, il y a une balance qui est complètement décorrélée, je trouve, dans la crypto là-dessus. Parce que je pense que c'est important de se renseigner, c'est important de faire tout ce qu'on fait, tu vois, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, analyser les cycles. Mais il y a quand même des leviers qui sont un peu comme la loi de Pareto, qui vont te permettre d'avoir 80-90% de résultats sur l'argent que tu vas être capable de récupérer dans la crypto. Typiquement, tu auras beau te renseigner sur tous les projets que tu veux, si dans ton investissement crypto, tu n'es pas, pas dans un cycle haussier, donc tu n'es pas dans une bonne tendance haussière, tu ne gagneras pas d'argent. Si tu n'es pas dans le bon schéma narratif, tu ne gagneras pas d'argent. Bref, il y a pas mal de points qui font que derrière, tu peux très bien être amené à faire moins de travail, moins de recherche et obtenir des résultats plus importants parce que tu vas utiliser les bons leviers. Donc, tu vas investir au bon moment, tu vas faire attention à tes positions d'entrée, tes positions de sortie et tu vas notamment être vigilant au bon schéma narratif, par exemple. Et tu vois, je trouve qu'il y a un équilibre à avoir entre arriver à un moment donné à se dire oui, je me renseigne sur la crypto-monnaie. Oui, je continue de me former, je continue d'apprendre, je continue de voir s'il y a des nouvelles opportunités, etc. Et l'équilibre aussi à voir à côté, parce que moi, l'erreur que j'ai faite, notamment quand j'ai débuté, sur les 4 premières années, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis dans la crypto, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je sais que sur les 4 premières années, typiquement, j'ai fait que ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. Il y avait à l'époque mon job salarié, quand j'étais encore salarié. Il y avait mon job salarié, je rentrais, je bossais sur la crypto, sur notamment la chaîne YouTube, tout ça, et c'était que crypto, 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 crypto. Je faisais pas de sport à côté, j'allais pas voir des amis, j'avais pas forcément d'autres passions à côté, je faisais que ça. Et quand tu fais le bilan quelques années après, tu dis oui, j'ai eu des résultats assez significatifs pour le coup, mais derrière, à quel prix, tu vois? À quel prix? Tous les souvenirs que tu n'as pas pu avoir avec ta famille, tous les souvenirs que tu n'as pas pu avoir avec tes potes, les sorties que tu n'as pas pu faire, voilà. Et je pense que c'est pas forcément très simple dans l'écosystème crypto à trouver un certain équilibre entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle et notre activité d'investissement. Si tu veux investir typiquement dans des ETF dans la bourse, tu peux arriver à le faire et tu vois, après, tu as une gestion qui est quand même ultra passive là-dessus. Alors que dans la crypto, tu as quand même une veille active à faire de ton portefeuille qui n'est pas forcément très simple, je trouve, à corréler avec tous les autres équilibres, donc ta vie perso, ta vie professionnelle, ta activité d'investissement, etc. Je ne sais pas comment toi, tu le gères, toi, de ton côté. Est-ce que tu as ressenti un peu ce même genre de problème, quoi? Ouais, ben, c'est vrai qu'au début, tu as tendance à. Enfin, si vraiment ça te plaît et tu rentres vraiment là-dedans, je pense que c'est ce qui nous est arrivé, parce qu'il y a des personnes qui vont rentrer, mais bon, qui vont être un peu. Qui vont vivoter, qui vont pas forcément s'y intéresser à fond, ou qui vont regarder un peu d'un truc détaché. Mais c'est vraiment quand tu rentres, que tu découvres un truc que tu connaissais pas, qui te passionne et que tu as envie de rentrer dedans à fond. Il y a un côté apprentissage, il y a un côté voilà, ce que je vais investir, un côté un peu stimulant. Si tu es en période, que tu vois les trucs qui montent, tu sais qu'il y a l'argent aussi qui est à la clé, donc ça peut être stimulant et du coup, tu as vraiment envie de te plonger dedans à fond. Mais c'est vrai après qu'il faut pouvoir doser les efforts, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de jouer un peu, qui font l'équivalent du stock picking mais en crypto, sans aussi de notre côté être prêt à mettre le temps que ça faut pour vraiment, qu'il faut plutôt, pour aller creuser les projets. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la crypto-monnaie et dans l'investissement en général qui aurait bien meilleur compte à miser un peu sur le bêta, c'est-à-dire déjà la crypto. Bêta, j'entends
rechercher la niche ou un secteur qui a une performance un peu plus importante que les autres secteurs. Par exemple, la crypto, c'est un des secteurs qui présente le bêta le plus important par rapport aux autres secteurs. Je sais pas, par exemple, la finance traditionnelle, la métallurgie, l'électricité, enfin les marchés des énergies. Et donc, il y a plein de niches de secteurs comme ça et tu peux aller jouer le bêta sur un secteur, investir grosso modo sur un secteur en particulier et parce que tu sais qu'en plus, il y a ce côté très cyclique dans la crypto-monnaie, un peu comme les marchés financiers en général. Tu as des secteurs, par exemple, banque-assurance, c'est pas cyclique, ça marche tout le temps, toute l'année, que ça aille bien, que ça aille mal, les gens, ils ont besoin de banques, ils ont besoin d'assurance, donc c'est beaucoup plus cyclique, c'est beaucoup plus linéaire, et du coup, tu as moins ce côté cyclique. Et c'est vrai, dans la crypto, déjà, le côté cyclique est hyper important, hein, avec des grosses envolées, des moins 90%, avec des cycles assez courts par rapport justement aux autres marchés. Et avec des performances qui sont aussi beaucoup plus importantes. Donc, du coup, pour la plupart des gens, après la plupart des gens, je sais pas, mais par rapport à beaucoup de débutants, je vois qui commencent à faire prendre des cryptos, avoir 30 cryptos différentes dans leur portefeuille. Je pense qu'ils ont, si tu n'es pas prêt à aller faire les recherches, à vraiment creuser le truc et aussi avoir une approche, on parlera peut-être un peu de l'alpha ou de l'approche un peu plus active, mais si tu n'as pas envie ou si tu n'es pas prêt à faire tout ce travail, au final, tu ne vas pas t'en sortir gagnant. Et il vaut mieux avoir si tu es dans cette posture-là, où tu sais à l'avance, et c'est totalement OK, et de se dire, je vois que la crypto, il y a un potentiel, mais j'ai pas forcément envie de passer mes week-ends, tout mon temps à aller rechercher des projets, à faire des stratégies, à vraiment essayer d'aller creuser plus en profondeur. Mais peut-être expose-toi, va pas chercher au-delà du top 10, tu vois, tu regardes ce qui se fait dans le top 10 ou les plus grosses caps, peut-être il faut juste du Bitcoin, de l'Ether, des trucs qui sont avec beaucoup de documentation, où c'est expliqué beaucoup plus simplement que les projets dans le top 200, 300, où tu as que des trucs en anglais, où c'est beaucoup plus difficile à les creuser. Peut-être que tu auras un meilleur compte à te renseigner correctement, encore une fois, dans quoi tu investis, 2-3 cryptos du top 10, et c'est tout. Et tu es exposé, tu joues le bêta sur le crypto. Si tu rentres au bon moment du cycle, que tu as bien compris dans quoi tu investissais, tu as des stratégies de sortie à peu près convenables, à mon avis, tu vas surperformer la plupart des investisseurs qui rentrent dans une optique, je vais passer beaucoup de temps, je vais faire de l'alpha, et au final, qui regardent, parce qu'aussi, il faut voir ce que c'est passer du temps, parce que regarder beaucoup du contenu, par exemple, regarder cette vidéo, c'est pas du travail d'investissement. C'est complémentaire, c'est intéressant. Mais le problème, c'est un peu le piège aussi de te dire, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai regardé 2-3 heures de vidéo, je connais plein de trucs. Mais au final, c'est pas vrai. Tu vas dire, moi aussi, je suis tombé dans ce piège au début où tu te renseignes beaucoup et t'apprends et tu as l'impression d'avoir fait du taf. Et au final, tu as retenu quelques trucs de tes 3 heures de visionnage, mais c'est pas ça qui va te faire avancer. Ce qui va te faire avancer, c'est vraiment de te frotter au truc, d'être renseigné, de lire les papiers, d'étudier, de regarder des trucs, et de noter aussi pour toi sur le papier qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et là, tu fais du vrai boulot et là, tu passes du temps. Mais la plupart des gens, même si tu passes beaucoup de temps, c'est pas forcément en plus du travail qui va te servir. Donc, il faut aussi faire la différence entre qu'est-ce que c'est bien étudié. Et après, effectivement, pour avoir un alpha, donc là, du coup, moi, j'entends pas par rapport aux autres investisseurs, j'entends vraiment aller choisir la crypto qui va surperformer par rapport au marché des cryptos, donc dans la niche crypto. Là, par contre, ça va donner énormément de temps et il faut vraiment être au clair avec ça, te dire, en plus, il y a vraiment ce côté spéculation parce que là, si tu joues l'investissement dans le marché traditionnel, tu peux avoir des probabilités, tu as un historique sur des nouveaux coins. Si tu veux aller vraiment chercher de l'alpha, c'est beaucoup de spéculation parce que tu n'as pas de données. C'est un truc qui va sortir, c'est un nouveau projet. Tu as peut-être un site web, au minimum, j'espère, un site web, un white paper, 2-3 réseaux sociaux, un canal sur Telegram, un Twitter où le projet pose des infos officielles. Et donc, du coup, c'est hyper compliqué de faire ces recherches, mais ça demande quand même, une fois, même avec le peu de matériel que tu as, de suivre le projet, de suivre l'évolution, de voir ce qui se passe pour éventuellement couper tes pertes aussi. Parce que si tu fais. Si tu investis sur plein de coins, mais que tu ne suis pas le projet, et pas au jour le jour, mais toutes les semaines, voir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de trucs où tu peux dire là, ça pue, il faut que je sorte. Et dans le crypto, il faut être hyper rapide. Tu n'as pas de manœuvre. Si tu arrives à identifier que le projet, au final, il délivrera pas ses promesses, ou qu'il y a un truc qui cloche, ou un truc qui ne va pas, c'est vraiment... si tu te rends compte le jour même, fais les manips le jour même, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer le lendemain. Enfin, c'est tellement rapide. Et c'est vrai que de ce côté, il faut être au clair, je pense, avant de commencer pour trouver cet équilibre. Et dans tous les cas, pas
pas mettre de côté des choses importantes comme, ou alors totalement de côté, tu peux peut-être réduire, mais pas mettre de côté les autres niches de ta vie, donc peut-être ta famille, tes amis, faire du sport, tout ça, c'est important sur le long terme aussi. Il y a pas que la crypto, et c'est un peu pour ça aussi qu'on est, je pense, moi personnellement, je suis pas trop pour le trading, surtout quand tu es débutant. C'est hyper contre-productif parce que tu rentres là-dedans et tu as l'impression qu'il faut que tu fasses beaucoup, qu'il faut que tu suives les cours en permanence, parce que du coup tu dis s'il faut que j'aille chercher de l'alpha, il faut que je sois en permanence branché sur le truc, et donc tu suis des cours, tu fais des stratégies, et au final les statistiques démontrent que c'est pas rentable quoi, comme stratégie quand tu es débutant, quand tu n'es pas assez formé, c'est même contre-productif. Et encore une fois, tu aurais eu bien meilleur compte de te concentrer sur le bêta, investir sur peut-être Bitcoin, Ether, et puis une autre crypto du top 10, voire top 5. Et voilà, tu fais un DCA là-dessus, tu as bien compris tes 2-3 projets, et tu te contentes de ça. Et je pense que réellement, tu as des bien meilleurs résultats que si tu pars dans tous les sens, et sans être forcément formé. Parce que moi, j'en ai vu aussi des mecs qui montrent... Genre, avec des amis au restaurant, dire moi j'ai investi dans la crypto aussi, elle montre son portefeuille, mais t'as 30 shitcoins avec voilà, moins de 100 € sur chacun. Tu te dis, comment C'est du gambling, mais c'est du Ouais. gambling. Les gens, ils ont vu des personnes ils entendent parler d'une crypto sur Internet, sur YouTube, ils disent ah ça c'est bien, il sait bien en parler, ça me plaît, tac, j'investis dessus, tiens ça aussi, voilà. Et au final, tu as un portefeuille, tu as investi 1000 € dans la crypto-monnaie, tu as 30 projets différents, tu sais même pas ce que c'est, tu n'as aucune idée de comment le gérer correctement sur ton portefeuille, ou alors tu as tout laissé sur une plateforme d'échange. Donc en fait, tu n'as aucune base. Pour toi, tu investis à l'espérance, tu investis au côté au facteur chance. Et comme on l'a déjà expliqué avec Théo, oui, il y a aussi un facteur chance dans la crypto-monnaie, il ne faut pas non plus le négliger. Mais d'investir que à l'espérance et que au facteur chance, en termes de probabilité de statistique, ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois. Mais sur plusieurs années, si vous êtes là sur le long terme, il y a une très forte probabilité à ce que ça ne fonctionne pas et que vous perdiez l'intégralité de votre capital. Ce qui va fonctionner, c'est de comprendre ce que vous faites, votre allocation d'actifs, votre profil de risque, vos objectifs, etc., etc. Et ça, en vrai, ça s'invente pas. Ça vient avec l'expérience, tu vois. Je pense qu'il y a une vraie différence aussi entre les connaissances que tu vas pouvoir avoir quand tu vas apprendre, quand tu vas suivre, je sais pas, des chaînes YouTube, quand tu vas lire des bouquins ou quand tu vas lire des articles. Il y a une vraie différence entre la connaissance fondamentale et la connaissance pratique, pour le coup. Parce que on peut très bien te dire, oui, c'est bon, j'ai bien compris qu'il ne faut pas investir plus d'argent que ce qu'on peut se permettre de perdre. J'ai bien compris qu'il faut se faire un budget pour investir dans la crypto-monnaie, qu'il ne faut pas FOMO, top, etc. Ça, tu le sais. Pour autant, nous, tu vois, c'est des erreurs on a fait aussi au début, hein, des trucs, on n'a pas fait toutes ces erreurs-là. Il y a plein d'erreurs qu'on a faites parce que justement, il y a une vraie différence entre le connaître fondamentalement et l'expérimenter, tu vois. Et je pense qu'une fois que tu as expérimenté le truc et que tu t'es pris une claque par le marché, et peu importe le niveau que tu as aujourd'hui, une claque, tu vas en avoir à un moment donné ou à un autre. Et le marché va te ramener les pieds sur terre et va te montrer que c'est important de rester humble, que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'il faut rester ouvert à toutes les possibilités parce que ça reste très incertain. Et que quand tu te prends une claque dans la crypto parce que tu n'as pas fait les choses correctement, ça fait très mal. Les gens savent la plupart du temps qu'il ne faut pas laisser leur crypto-monnaie sur des plateformes d'échange centralisées, type Celsius, type Nexo, type BlockFi, type FTX. Pour autant, il y a combien de personnes qui se sont fait avoir avec de l'argent dessus? Et des fois, même beaucoup d'argent. Tu vois, on le sait, tu vois, qu'il ne faut pas le faire, mais on se dit, ouais, je le ferai après, on verra. Et puis, à un moment donné, paf, tu te fais avoir. Et là, tu t'en veux toute ta vie parce qu'une erreur dans la crypto, ce n'est pas comme dans la finance traditionnelle. Dans la finance traditionnelle, il y a des recours, c'est régulé. C'est quand même plus régulé que dans la crypto. Là, tu as un problème, une plateforme qui se fait hacker, un problème avec ton argent. Il y a peut-être ceux de MTGOX, là, du hack de MTGOX en 2013, qui auraient peut-être une éventualité de récupérer une partie de leurs fonds sur 2023. Mais c'est un exemple parmi des centaines et des centaines qui ne récupéreront jamais leur capital. Donc, je pense qu'il faut comprendre ça et que derrière, la crypto, ça implique aussi une très grosse responsabilité personnelle. Quand on investit dans la crypto, c'est du self-custody. Donc, on a nos crypto-monnaies, on est censé les protéger, on est censé les gérer nous-mêmes. Et c'est ça aussi, on ne veut pas de contrepartie, on ne veut pas de risque de contrepartie, on veut une décentralisation. Il faut voir ce que ça implique aussi derrière, quoi. Ça implique que s'il y a un problème, il n'y a pas de service après-vente Bitcoin, il n'y a pas de recours. C'est une erreur, c'est pour notre poire, on a tout perdu. Et je pense qu'il y a aussi ce truc-là de comprendre tous les bienfaits liés à la crypto, de comprendre ce que ça implique en termes de travail personnel. Et je pense que beaucoup de personnes ont compris que c'est un milieu qui est passionnant, qu'il faut se renseigner,
qu'on n'a jamais rien sans rien et qu'il y a un côté, on a toujours un peu l'impression qu'on est capable de faire de la veille active de marché et qu'on sera capable de faire mieux que le marché en trouvant la prochaine crypto qui va exploser. Même nous qui sommes là depuis un certain temps maintenant et qui faisons ça presque tous les jours, je peux vous assurer que c'est très compliqué et il n'y a aucune garantie. Et des fois, il y a des débutants qui bossent 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine sur la crypto et qui pensent trouver la prochaine crypto qui va faire plus que tout le marché. Et c'est possible qu'ils puissent le trouver. Par contre, là, le facteur chance, il est nettement plus prédominant que le reste. Donc, il faut voir en effet ce que ça implique en termes de risque, en termes de rendement, en termes de gestion, en termes d'allocation d'actifs, tout ça. Et l'erreur, moi, que j'ai faite, et c'est un peu le sujet de cette vidéo, c'est de continuer de trouver à trouver un équilibre entre vos investissements crypto, ce que vous faites en termes de veille de marché, d'analyse de projet et tout ça, et la vie que vous voulez avoir à côté. Parce que ce qui va vous permettre aussi de tenir vos positions long terme et de tenir vos investissements et d'être relativement sain d'esprit quand il va y avoir des grosses fluctuations de marché, parce que ça va arriver, c'est d'avoir un équilibre dans votre vie. Parce que si dans votre vie, vous avez que la crypto et que vous avez mis tout votre argent dans la crypto, même si vous avez géré votre risque, mais que vous avez que votre argent dans la crypto-monnaie et que vous avez l'impression que, notamment en bull run, plus vous allez lire, plus vous allez faire ces trucs-là, plus vous allez rester que dans l'écosystème crypto, meilleurs seront vos résultats, vous allez rester dans un microcosme et dans un climat qui peut être très anxiogène pour énormément de personnes. Et ce qui va vous permettre justement de tenir, et moi ce qui m'a permis de tenir par la suite et d'avoir des résultats intéressants, et d'en être là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'arriver in fine à trouver un équilibre entre le sport, la famille, oui, continuer de se renseigner sur la crypto-monnaie parce que c'est important, il n'y en a jamais rien sans rien, mais c'est tout ça qui va vous permettre de vous libérer de votre stress, d'arriver peut-être à mieux dormir la nuit, de pouvoir peut-être exprimer ce que vous ressentez autour de vous, même si quelquefois on peut se retrouver un peu seul, parce que des fois, toi, tu es dans la crypto, mais peut-être qu'autour de toi, tu as des gens qui ne s'y intéressent pas forcément. Mais je pense que c'est important et ça rentre aussi dans votre capacité à réussir dans la crypto-monnaie. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce que vous allez faire du sport, aller voir vos amis, etc., que ça va être aussi forcément au détriment de votre capacité à gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Moi, c'est ce que je pensais au début. Je suis quelqu'un qui fait tout à 200%, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que je fais un truc, j'arrête tout ce qui se passe à côté et je fais une seule chose et je me focalise sur ça. Et pas à 100%, c'est à 200%, il n'y a rien d'autre qui existe. Et derrière, faire ce truc-là, il faut voir ce que ça implique en termes de psychologie, en termes de biais cognitifs, et puis même quelquefois, en souhaitant aller à 200% sur quelque chose, parce qu'on veut maximiser nos résultats, bah souvent, ça se fait même au détriment de cet objectif-là, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un équilibre à côté. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Ouais, ouais, après, je pense que ça dépendra des personnes. Moi, je sais que je suis un peu plus modéré que ça quand même. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi tendance à me laisser embarquer et être complètement dépendant de, tu vois, mon état d'humeur du marché de la crypto. Et là, c'est clair, il y a clairement un problème quand tu es en bull run, que tu regardes ton portefeuille, tu penses qu'à ça. Enfin, tu dors, tu vas te coucher, tu penses à la crypto, tu dis à voir si ça pump la nuit, tu travailles le matin, fais voir ce que ça a fait. Et du coup, c'est hyper anxiogène parce que tu es complètement dépendant de facteurs pour ta vie, ton état émotionnel, de facteurs qui sont hors ton contrôle. Et du coup, là, c'est clairement pas bon. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à savoir déjà au début, rentrer, même avec les trucs de base, et comme tu l'as dit, sur la sécurité, entendre, comprendre plutôt toutes les implications qu'il y a pour justement pas chercher à en faire trop dès le début. Et pour garder cet équilibre, et si on est assez... et surtout si on est débutant et qu'on sait déjà qu'on ne veut pas y aller parce qu'on n'a pas forcément un profil comme toi d'y aller à 200% surtout, et c'est OK aussi, tu vois, d'y aller un peu plus à son rythme. Il faut bien comprendre que ça sert à rien de s'intéresser à 10 projets à la fois, à essayer de vouloir tout comprendre dès le début. Faites simple. Tu veux comprendre déjà Bitcoin, qui est un peu la base. Bon, on va encore se faire cracher dessus parce que voilà, Bitcoin, c'est dépassé, tout ça, mais au final, c'est un peu la base de l'écosystème. Il y a tout qui est corrélé. Et il faut comprendre aussi qu'on va vous dire, il faut diversifier, donc du coup, il faut que tu investisses dans plein de projets. Oui et non, parce que la crypto, il y a quand même tout qui est bien corrélé entre eux. Donc, on va dire diversifier pour profiter de la décorrélation. Quand tu regardes un peu, faites l'exercice. Moi, j'aime bien juste aller sur CoinMarketCap et regarder la tête du prix. Bon, pas les stablecoins, mais regardez les autres cryptos et regardez la tête que ça a, le prix, la courbe de prix. Et 86%, je pense, c'est toute la même courbe. Alors, soit ça baisse, soit il y a tout qui monte, mais c'est toutes les mêmes courbes. Donc, la diversification, c'est plus de 90%. Je pense que tu es plus à 98-99%, ça suit le Bitcoin. Tu enlèves les stablecoins, tu as peut-être 2-3 cryptos qui, quelquefois, arrivent à sortir leur panier du jeu. Lorsque le Bitcoin baisse, il y a certaines cryptos, certains altcoins qui peuvent être amenés à pumper, mais c'est tellement rare. Et puis, pour arriver à les avoir, c'est compliqué. Il y a une certaine période, par exemple, Chainlink en 2020, je crois que c'était ça,
typiquement, il y avait toutes les cryptos qui dumpaient et puis il n'y avait que Chainlink qui augmentait. Et ça a été momentané. Ça a été sur l'année 2020. Sur l'année 2021, les performances du Link ont été déplorables par rapport à d'autres altcoins. Tu vois. Et après, il est redevenu hyper corrélé au Bitcoin. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, quand vous faites l'équivalent du stock picking sur la crypto, il faut savoir ce que ça implique en termes de gestion, en termes d'émotion, en termes de capacité aussi personnelle à savoir lire des white papers, à trouver le marché. Parce que quand on essaie de faire du picking comme ça, on considère un peu qu'on est meilleur que le marché. Hein. On se dit, oh là là, moi c'est bon, je connais plus que les autres. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a des institutionnels maintenant, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans dans la crypto-monnaie, il y a des développeurs, il y a des gens qui s'y connaissent très bien. Donc, est-ce que vous serez capable, vous, de faire la part des choses et de trouver le prochain projet qui va évoluer? Il y a peut-être une possibilité. Mais en termes de probabilité, ça semble quand même assez compromis, surtout si vous ne passez pas beaucoup de temps dans la crypto. Quoi. Ouais, et puis même, ce que tu as dit, c'est intéressant parce que même si tu arrives à te renseigner, à choisir le projet, à choper le bon move, choisir le mouvement où justement ton altcoin où tu investis surperforme les autres, évidemment, c'est très temporel et ça va switcher à un moment. Donc, du coup, si tu rentres dans cette optique, est-ce que tu penses vraiment, tu vas être en capacité d'identifier un peu le pivot, de te dire, OK, donc là, il faut que je vende ou il faut que je swap contre notre actif et contre notre actif qui va surperformer encore le marché. Donc, c'est-à-dire arriver à identifier tous les moves, faire un peu de swing trading, non, d'identifier un altcoin qui va surperformer tous les autres. Au moment où ça va basculer, où il va peut-être un moment de performer, arriver à swapper contre notre actif qui va à son tour surperformer et enchaîner des trucs comme ça. Et tu te rends compte que statistiquement et humainement, enfin, il y a aussi le biais de, je sais plus comment ça s'appelle, mais où tu te crois beaucoup plus intelligent et malin que t'es. Surconfiance, le biais de surconfiance. Ouais. Et du coup, tu as vite tendance à tomber là-dessus parce qu'en plus, si tu as réussi ton coup 1 ou 2 fois, tu te dis, je vais tomber là-dedans. Et c'est là l'erreur, je pense, que beaucoup de débutants font et c'est surtout cette surconfiance. Et du coup, encore une fois, et on le répétera jamais assez, mais si tu sais que tu n'as pas forcément envie d'y passer trop de temps, mais tu as quand même envie de t'intéresser, apprends les bases et diversifie. Mais dans le top 10, prends peut-être 2-3 cryptos que tu as bien compris, que tu vas pouvoir suivre, surtout des projets sur le long terme. Et parce que faire tout le reste à côté, aller dans le top 100, top 200 altcoins pour aller chercher de la surperformance par rapport au marché des cryptos en général et donc, entre guillemets, arriver à surperformer tous les autres investisseurs avec des gens qui sont là depuis, comme tu l'as dit, hein, des institutionnels, mais des gens qui sont là depuis bien plus longtemps, qui ont une corporation bien plus forte de tout ça. C'est un peu de l'utopie de se dire qu'on va arriver à le faire en étant débutant, en commençant et même en y passant beaucoup de temps. Et même, j'ai envie de dire, ça sera contre-productif parce que non seulement vous allez passer beaucoup de temps, mais en plus, quand vous n'y arriverez pas, tu seras pas bien mentalement quand tu diras j'ai passé tout ce temps pour avoir un résultat aussi minable, alors que des personnes qui justement ont fait une approche beaucoup plus, un petit DCA, je fais mon petit cycle, je diversifie pas trop que dans des projets sérieux, long terme, que je comprends, mais qui sont quand même volatiles parce que c'est la crypto et qu'il faut quand même suivre. Et au final, ces personnes-là ont plus de résultats que moi qui ont passé tout ce temps, et du coup, c'est contre-productif à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau mental, au niveau tout. Tu vas te mettre toi-même dans une position qui n'est pas du tout optimale, quoi. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait un peu plus tôt sur une vidéo qu'on avait tournée précédemment ensemble, qui sera publiée prochainement, je pense, sur YouTube, mais où on disait que le marché, c'est un très mauvais professeur. Tu peux faire les choses correctement, tu peux faire attention à ta gestion de budget, à ton allocation d'actifs, à suivre les projets, tu peux faire les choses, mais à la perfection. Tu peux gérer ton risque vraiment à la perfection et avoir des résultats négatifs, voire nettement plus faibles que quelqu'un qui va faire du gambling, du all-in, typiquement sur un vieux meme coin ou sur un vieux shitcoin. Et là, ça peut te dégoûter. Et tu te dis, putain, moi, j'ai fait toutes les choses correctement. J'ai fait attention à ma gestion de risque, à tout ça, pour finalement avoir des résultats moins bien que quelqu'un qui a juste fait du all-in sur un projet comme ça en sortant de nulle part, alors qu'il n'y connaissait rien. Et c'est ça aussi. C'est que tu peux être puni par le marché pour avoir pris des bonnes décisions et tu peux être récompensé par le marché pour avoir pris des mauvaises décisions. Ça, c'est valable dans tous les marchés, que ce soit sur le marché obligataire, le marché des actions, des commodities, des cryptos, peu importe, c'est valable partout. Parce que le marché peut rester irrationnel pendant un certain temps. Et c'est vrai que dans la crypto, il y a un côté irrationnel qui est exacerbé avec les performances, la volatilité et tout ça. Par contre, il faut toujours le voir par rapport à un investissement long terme et en termes de probabilité de statistique. En termes de probabilité de statistique, oui, peut-être qu'à momentanément, tu peux être pénalisé sur le court terme pour des bonnes décisions que tu as pu prendre. Mais sur une période d'investissement sur 5, 10, 15, 20 ans, alors c'est difficile de planifier 20 ans sur la crypto, je suis d'accord, mais je parle vraiment sur un investissement global en faisant attention sur notre manière d'investir, généralement sur les marchés financiers, crypto, immobilier, peu importe. En termes de probabilité de statistique sur une période de temps relativement longue,
Statistiquement parlant, on a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent et de conserver notre capital qu'on a réussi à accumuler avec le temps que quelqu'un qui, lui, va s'amuser à faire du all-in et de mettre tout sur le 7 rouge, sur la roulette. Ça va peut-être marcher une fois, et puis la seconde fois, ça ne marchera pas, il va perdre son capital. Et après, la seule chose qu'il connaît, la seule chose que cette personne-là a appris, c'est de faire des gros all-in et de faire du gambling. Bah, dans 20 ans, il sera toujours en train de faire du gambling, il sera toujours en train de perdre son capital, alors que vous, bah oui, vous auriez peut-être perdu quelques fois, mais sur le long terme, vous aurez réussi à faire une stratégie qui va fonctionner pour vous. Et ça, je pense que c'est super important. Donc, on va finaliser cette vidéo-là. Gardez un équilibre dans votre vie. Ne plaquez pas tout pour la crypto. Oui, c'est important. Oui, il y a des opportunités énormes. Et oui, c'est important de se renseigner, de faire toutes ces choses-là. Mais gardez un équilibre à côté sur ce que vous faites aussi, parce que ça ne sera pas forcément fait au détriment de vos performances. Bien au contraire, avoir un équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie… toutes ces trucs-là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un équilibre et c'est ce qui va vous permettre après de peut-être libérer du stress et de maintenir peut-être dans vos positions dans des moments qui sont compliqués et d'obtenir des résultats qui soient plus intéressants sur le long terme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui traite notamment d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, qui s'appelle Éternel étudiant, que j'ai lancé assez récemment. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé, je vous mets le lien vers un lien pour pouvoir réserver un appel téléphonique avec nous directement afin de voir comment on pourrait potentiellement vous accompagner à investir durablement dans l'écosystème crypto. N'hésitez pas à réserver un appel. Et enfin, ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, vous avez un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans la description, vous rentrez votre adresse mail, il y aura un mot de passe que vous pouvez rentrer et vous pourrez directement vous connecter à votre espace membre. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.